Allez, on est parti pour la deuxième période de ce numéro de la Grande Team. Bon, j'espère que vous passez un bon moment en notre compagnie. Et ça tombe bien, puisque la Grande Team vous est proposée du lundi au vendredi de 20h30 à 22h sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3, ou encore sur l'application RTI Mobile. Vous avez de la chance, vous êtes accompagné d'une Grande Team. Ce sont des experts, des spécialistes qui sont là pour décrypter, analyser toute cette actualité sportive qui ne cesse de bouger. Oui, il se passe énormément de choses sur la planète sport. Eh bien, on en parle et on prend beaucoup de plaisir à partager ces instants avec vous. Allez, il est temps de recevoir notre invité de la soirée. La balle ovale continue de se développer en Côte d'Ivoire et le rugby à 7 fait partie des projets majeurs de la Fédération ivoirienne de rugby. Jean-Louis Conan, président de la Ligue professionnelle de rugby à 7, nous dira tout sur cette forme du rugby. Eh bien, on va l'accueillir comme il se doit sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir, monsieur Conan. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Alors, on va parler du rugby à 7. Je vous en prie. Bon, mais avant cela, commençons avec vous, si vous voulez bien. Vous avez été international ivoirien de rugby. Est-ce que vous avez le sentiment que le rugby ivoirien a progressé? Malheureusement, le constat que nous faisons, il faut dire qu'aujourd'hui, le rugby n'a malheureusement pas progressé. Et cela est dû au fait que tous, nous savons qu'il y a un gros problème d'infrastructure qui ne facilite pas donc l'expansion de cette discipline. Et force est de remarquer qu'il y a des efforts qui se font. Il y a pas mal d'écoles de rugby qui se créent. Et d'ailleurs, on a la chance aujourd'hui d'avoir une forte participation au niveau de la gente féminine. C'est d'ailleurs l'un des axes majeurs de notre projet. Et c'est pourquoi, au niveau de la Ligue professionnelle, nous nous sommes mis ensemble pour essayer d'élaborer un projet pour justement apporter notre soutien à cette fédération qui en a besoin. Est-ce que vous souffrez de la comparaison qui est toujours faite avec la période de 95 et 97 ? 95 notamment, on participe à la Coupe du monde de rugby en Afrique du Sud, on était au top, on était au sommet. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde ces deux époques-là, on a raison de dire que c'est un peu le jour et la nuit? Absolument. Comme je le dis, il faut essayer de remarquer que malheureusement, cette discipline souffre. Elle souffre, comme je l'ai dit, c'est lié au fait qu'au niveau infrastructure, nous avons de gros soucis et qu'après la Coupe du Monde, nous avons surfé sur les résultats et malheureusement, au niveau de l'expansion de ces disciplines-là, les choses n'ont pas suivi. On manque vraiment d'encadreurs et la formation est un des axes majeurs sur lesquels on devrait travailler pour que le rugby puisse retrouver son blason. Alors Jean-Louis Conan, vous êtes donc le président de la Ligue professionnelle de rugby à 7. Quelles sont vos missions concrètement? Alors notre mission déjà, c'est de faire connaître le rugby à 7 et dans un premier temps, et avec pour objectif pour développer le rugby au niveau féminin. Et vous savez qu'aujourd'hui, le rugby à 7 est passé une discipline olympique. Bien sûr. Et nous comptons bien sûr placer une équipe féminine et une équipe masculine pour les JO 2024 à Paris. D'accord. Voilà. Pourquoi avoir créé un rugby à 7, sachant qu'il y a déjà le rugby à 15 qui existe? Pourquoi? Alors, on n'a pas créé le rugby à 7. Le rugby à 7 a toujours existé. Alors, c'est une autre forme de pratique de rugby. Alors, la spécificité du rugby à 7, c'est que, comme le nom l'indique, nous jouons sur la même surface de jeu. Il faut savoir que le tribunal de rugby fait environ entre 94 et 100 mètres de long et entre 68 et 70 mètres de large. Donc, un peu plus grand qu'un terrain de foot. Et initialement, le rugby se pratique à 15. Donc, quand vous réduisez le nombre de joueurs, forcément, vous augmentez les espaces. Et pour pouvoir être vraiment à la hauteur, il faut être très athlétique. Donc, c'est un rugby qui est très adapté à la forme du joueur que nous avons ici sur nos tropiques. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons axé notre projet sur le développement du rugby à 7. Donc, on doit comprendre que le rugby à 7 est plus compliqué que le rugby à 5, finalement. Alors, plus compliqué, dans ce sens qu'il nécessite beaucoup plus, je veux dire, de ressources physiques et mentales, d'autant plus que les espaces à occuper, vraiment, il va falloir être préparé pour le faire. Alors, moi, j'ai appris que le rugby à 7, quand même, prépare surtout pour le rugby à 15. C'est-à-dire, quand on pratique le rugby à 15, à 7, facilement, on peut s'adapter au niveau du rugby à 15 et on peut intégrer une équipe de rugby à 15. Est-ce que vous confirmez ou c'est l'inverse? Alors, en fait, il faut dire que les deux rugby se jouent avec les mêmes règles, c'est la même base. La seule différence, c'est que
À un moment donné, on se retrouve à 15 et à un autre moment, on est à 7. Donc, ce sont les mêmes bases qui sont... Est-ce que le 7 forme mieux l'athlète que le 15? J'en arrive. Alors, on va revenir à des choses essentielles. Le rugby est un sport de contact et d'évitement. Donc, plus vous avez de joueurs, plus vous avez de contacts. Et moins vous en avez, effectivement, vous allez voir que le jeu va s'axer un peu plus sur l'évitement. Donc, partons du fait que ces deux disciplines sont régies par les mêmes règles. Donc, celui qui est plus aguerri au rugby à 15, il le sera aussi à 7. Mais il y a plus d'efforts à fournir quand même, parce qu'il y a moins de joueurs. Absolument. Le 7 est beaucoup plus rude. Ah oui? Absolument. Alors, étant donné qu'il y a beaucoup plus d'espace sur le 7, il y a certains joueurs qui seront moins adaptés à ce rugby-là. Vous remarquez que sur la configuration d'une équipe à 15, vous avez, on a des gros, on a des plus petits, on a les plus lourds, les plus rapides. Alors, si vous prenez des gros, que vous opposez à des joueurs plus rapides au rugby à 7, vous voyez qu'au niveau des rapports de force, vous n'êtes pas vraiment très avantageux. Voilà. Mais je parle souvent le contrôle. Hein. Je vous en prie. Rugby à 15, rugby à 7, est-ce que ce n'est pas un effort de trop? Parce qu'il y a eu à entendre que c'est généralement la moitié des équipes à 15 qui vient jouer le rugby à 7. C'est bien ça? Non, malheureusement, ce n'est pas cela. Je disais que pour pouvoir être vraiment compétitif, il faudrait des joueurs avec des qualités athlétiques hors normes. Voilà. Donc, vous pouvez avoir une équipe de rugby à 15 et tout le monde n'est pas adapté à ce jeu. Je parle bien de nos équipes locales. Hein. Oui. Je parle bien de la formation de nos équipes locales, de la composition de nos équipes locales. Alors, sur la formation de nos équipes locales, celles qui pratiquent le rugby à 15, la moitié de l'équipe vient participer également pour la compétition de rugby à 7. alors, il faut dire qu'ici, sous nos tropiques, on n'a pas la chance d'avoir les mêmes moyens ailleurs. Et voilà. Parce qu'ailleurs, il y a des joueurs qui sont vraiment spécialisés au rugby à 7, parce que ça reste un des pans qu'ils développent. Nous, ce sont les mêmes qui pratiquent le 15 et le 7. Ah, c'est terrible ça. Ça a été, nous aussi, à l'époque, quand nous étions encore très jeunes et vifs, nous étions les mêmes qui participions aux compétitions à 15 et à 7. D'accord. Donc, par moments, ça devient un peu compliqué. Ah, ça. Donc, vous avez affaire à des gens qui sont entièrement spécialisés en la matière. Jean-Philippe. Moi, aujourd'hui, j'aimerais savoir quelle est la priorité pour la Fédération ivoirienne de rugby. Parce que là, il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits pour faire monter en puissance le rugby à 7. Et est-ce que cela ne va pas se faire au détriment du rugby à 15? Alors, il faut dire que la mission de la Ligue professionnelle, c'est de professionnaliser le rugby à 7. Ça ne remet pas en question la pratique du rugby à 15. Voilà, le rugby à 15 va continuer à exister. Donc, les instances fédérales vont continuer à fonctionner. Et la Ligue professionnelle aura pour mission de développer un sport d'élite. Alors, ce sera beaucoup plus facile pour nous, étant donné que, déjà, nous souffrons avec le manque de ressources financières et le manque d'infrastructures. Le rugby à 7 s'y est plus on va dire, à la morphologie, au morphotype de joueurs que nous avons ici. On peut plus facilement réadapter les règles et le jouer un peu plus partout. Voilà. Contrairement au rugby à 15, où je disais qu'il y avait beaucoup d'affrontements, donc du coup, il y avait le contact avec le sol et l'adversaire, ce qui compliquait un peu plus la pratique, d'autant plus que derrière, on n'a pas d'infrastructure, il n'y a pas assez de moyens, donc c'est un peu compliqué de penser à jouer aujourd'hui, prétendre à être parmi les meilleurs. Donc ça veut dire, à travers vos propos, qu'on va avoir un rugby à 15 de moins en moins compétitif. L'objectif, ce n'est pas que le rugby à 15 reste dans cette, on va dire, léthargie. Nous faisons avec les moyens de bord. Nous partons d'un constat, nous avons un type de joueurs et nous avons des moyens qui nous manquent, qui nous font défaut par moment. Donc, c'est d'essayer d'être assez opérationnel avec le peu que nous avons, en optimisant ces moyens-là et en mettant tout ce que nous avons comme ressources. Après, ce n'est pas que le moyen, hein. C'est surtout accompagner, former, de sorte que nous puissions assez rapidement être très compétitifs pour prétendre participer au JO, qui est notre objectif. D'accord, très bien. Bon, il ne vous dira pas que non, le rugby à 15 sera pénalisé par rapport donc, à tous ces efforts qui sont mis dans le rugby à 7. Non, non, pas du tout. Alors, la Côte d'Ivoire va lancer son championnat de rugby à 7. Combien d'équipes vont prendre part à ce championnat? Alors, à ce championnat, il y aura 19 équipes reparties en 3 zones. Donc, il y aura une zone ici dans le sud, une zone de 8 équipes, une zone de 5 équipes au centre et une zone de 4 à l'ouest. Alors, ces équipes-là vont se rencontrer pendant 3 journées. Donc, à l'issue de ces 3 journées,
les meilleures équipes, on va en sélectionner 8 pour disputer la finale qui aura lieu le 12 juin au Palais des Sports. Et ça sera la fête du rugby, ça sera le rugby champagne, parce que c'est aussi ça, le rugby à 7. Ça se veut un rugby festif, convivial, au cours duquel on essaie de vraiment mettre les petits plats dans les rangs et célébrer vraiment des moments de partage. D'accord, mais Monsieur Conan, vous nous disiez, vous nous l'avez dit plusieurs fois d'ailleurs, hein, depuis le début de l'entretien, que vous avez un problème d'infrastructure. Alors, entre les compétitions de rugby à 15 et les compétitions donc, de rugby à 7, est-ce que vous n'avez pas peur de manquer de terrain, justement ? Bon, les compétitions ont lieu malheureusement sur le même terrain, oui. donc avec une bonne programmation. L'INGS, À l'INGS, il n'y a pas que l'INGS, on a aussi quelques stades à l'intérieur. notamment Divo. On a le stade de Divo, le stade de Boaké. Donc nous sommes au niveau de la programmation, nous programmons les matchs de rugby à 7, les week-ends où les matchs de 15 ne se jouent pas. Donc nous faisons avec le peu que nous avons. C'est vrai que le problème d'infrastructure fait qu'au niveau des entraînements, on subit. On a des joueurs qui ne s'entraînent pas régulièrement, ou du moins qui squattent, je dirais bien squattent des aires de jeu, qui malheureusement ne sont pas éclairés, et ce qui influence malheureusement la qualité de notre jeu. Et on espère que nos autorités vont pouvoir accéder à nos demandes, parce que nous sortons d'une séance de travail avec M. le ministre, nous avons demandé de nous mettre à disposition un outil de travail, et je pense que c'est chose qui sera faite, parce qu'il y a eu une oreille attentive, il a compris nos intentions, et je pense que ça ne saurait tarder. D'accord, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Alors samedi dernier, hein, la fédération était à Koumassi dans le cadre du projet Medi 7. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus de ce projet ? Alors Medi 7, il faut dire que c'est la diminution de Medical 7. D'accord. Alors c'était un projet, nous avons répondu à un appel à projet, et nous avons lié sport et santé. Voilà, donc nous avons profité de cette journée-là pour faire de l'initiation. Donc Medical 7, c'est une journée d'initiation rugby, et la cible, ce sont les non-pratiquants. Voilà, sur cette journée, donc nous nous faisons accompagner par le ministère de la Santé, parce que le vrai message, médical et santé, c'est notre modeste participation à cette, on va dire, action citoyenne par rapport à la sensibilisation. Aujourd'hui, nous parlons de la Covid, et il faut savoir que les personnes les plus exposées, ce sont les personnes qui sont déjà avec des problèmes de surcharge, de poids, de problèmes cardiaques. Et Medical 7, c'est aussi l'occasion de sensibiliser la population à la pratique d'activité physique. Et l'activité qui nous caractérise, nous, c'est le rugby. Et nous proposons donc la découverte avec le rugby à 7, qui est beaucoup plus facile d'accès et qui nécessite très peu de moyens. Comme je le disais tantôt, dans sa pratique, les règles peuvent toujours être révisées. Donc, c'est pourquoi nous avons mis en avant le rugby à 7. Et Medi 7 va se dérouler en 12 étapes. Donc, l'étape du samedi dernier était la première à Koumassi. Et nous avons l'intention de faire le tour de la Côte d'Ivoire. Donc, voilà, nous sommes partis pour un événement tous les mois. Super. Vous avez fait de la détection aussi. Oui. Don d'équipement, mais aussi détection. Alors, il faut dire que Medical 7, au terme de cette journée, nous espérons pouvoir intéresser les différents participants. Et dès que un participant voudrait bien continuer, nous avons le devoir de le mettre en connexion avec les clubs qui sont dans les environs, et nous assurons une licence pour ces participants-là, en espérant qu'ils vont pouvoir pratiquer la discipline le plus longtemps que nous l'espérons. D'accord. Aujourd'hui, quelles sont les attentes de la fédération en ce qui concerne le rugby à 7 ? Alors aujourd'hui, comme je le disais, notre objectif, c'est rapidement retrouver le haut niveau. Parce que, comme vous le disiez, ça fait depuis un moment, nous sommes restés encore sur la vague du succès de la Coupe du Monde en 1995. Et on aimerait pouvoir réécrire une nouvelle page de notre histoire. Et faisons avec les moyens. Nous pensons que le rugby à 7 a beaucoup d'avenir ici, sous nos tropiques. Et comme je le redis, nous avons beaucoup de joueurs qui sont aptes, avec des qualités athlétiques hors normes, qui nous permettent aujourd'hui de prétendre, dans un futur très proche, rivaliser avec les meilleurs dans ces disciplines. D'accord. Monsieur Conan, dernière question. Après le lancement du championnat de rugby à 7, quels sont les prochains challenges ? Alors, le prochain challenge, c'est d'arriver vraiment à professionnaliser nos équipes. Parce que déjà, le chantier, il est colossal. C'est vrai que pour certains, nous parlons de professionnaliser, c'est pas évident. Avec la Ligue Pro Avec la Ligue Pro. que vous avez lancée.
avec la Ligue Pro que nous avons lancée. D'accord. Alors, nous avons fait l'effort, nous avons des partenaires qui croient en nous, nous avons une énergie, et l'énergie seule ne suffit pas. Nous avons des personnes ressources avec lesquelles nous travaillons, qui nous aident à structurer, parce que la plupart des clubs vraiment souffrent du fait qu'ils ne sont pas assez structurés. Donc pour pouvoir les accompagner, il faut qu'ils soient dans une certaine mesure suivable. Donc c'est aussi notre rôle de les accompagner, de mettre en place certaines ressources. Il n'y a pas que des ressources financières, il y a aussi les ressources humaines. Nous avons la chance d'avoir des partenaires à l'étranger qui nous donnent vraiment toutes les aides. Je veux parler de certaines applications aujourd'hui qui sont disponibles, qui accompagnent la formation à distance. Et ça, ce sont des choses, des outils que nous avons mis à disposition des clubs. Nous avons des séances toutes faites qui peuvent être encadrées, qui peuvent être suivis. Et tout ça, ce sont des outils sur lesquels nous comptons nous appuyer pour développer assez rapidement le rugby, parce qu'il y a de la volonté, mais la volonté seule ne suffit pas. Il faut du travail sur le terrain et nous y croyons. Merci beaucoup, monsieur Jean-Louis Conant. Donc, vous êtes le président de la Ligue professionnelle de rugby à 7. Eh bien, on espère vraiment que le championnat va très, très bien se passer. Et puis, vous revenez quand vous voulez pour nous en parler un petit peu plus. Peut-être nous donner le nom du champion de cette saison, en tout cas en ce qui concerne le rugby à 7. Et on vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de succès. Et que tout ce que vous entreprenez pour ce rugby à 7 fonctionne et que ce soit un sport qui se développe bien ici en Côte d'Ivoire. Voilà. Merci pour votre soutien. À très bientôt. À très, très bientôt. Allez, on va marquer une nouvelle pause. Dans quelques instants, on va se retrouver. On va parler des suites de l'affaire Sierra Leone-Bénin. Et puis, on parlera de Kylian Mbappé. Oui, avec le Paris Saint-Germain qui commence à perdre patience. Et là, vous serez invité à vous exprimer. À votre avis, est-ce que Kylian Mbappé va prolonger avec son club du PSG? Eh bien, on en parle juste après la pub. À tout de suite.